encore une grosse demi-journée pour terminer le masquage. Donc là-haut c'est masqué, là c'est masqué, tout est masqué, tout ça c'est masqué. Alors je suis parti, je suis plus sur place. À l'heure où tu vois cette vidéo, je serai certainement rentré, mais je suis plus sur place et malgré tout, je peux gérer ce qui se passe chez moi. Ça veut dire que je reçois des colis, j'ai des commandes en cours, j'ai des choses qui arrivent et je peux gérer. Là, il est arrivé un gros colis et le livreur m'appelle, mais moi je le vois déjà, il est dans mon parc, je le vois grâce à Reolink, grâce à mes caméras et je peux lui dire ce que je veux faire en fait avec ces colis. Donc j'ai des exemples, hein. On m'a livré donc plusieurs colis qui viennent dans la boîte aux lettres. Je suis prévenu à chaque fois que le facteur, chaque fois qu'il y a un mouvement devant chez moi, eh bien je suis prévenu, je sais. Alors on va visionner ensemble un petit peu ce qui s'est passé. Je vais sur mon application Reolink. Là j'ai donc la caméra qui est à l'extérieur, donc on voit bien l'avant. Et alors là, je vais te montrer un petit peu les événements qui se sont déroulés pendant mon absence. Donc je vais sur lecture. Aujourd'hui, par exemple, à 10h04, une mouche qui est venue devant la caméra. Voilà, tu vois, voilà ce qui s'est passé. Il est arrivé, la camionnette de la Poste. Alors ça, c'est un champ de vision, mais j'en ai d'autres, hein. La camionnette de la Poste, il est arrivé avec les warnings, tu vois, je peux vérifier ce qu'il fait, si il met bien les colis dans la boîte aux lettres et qu'il n'en récupère pas un. Je vais devoir voir sur la vidéo, voilà, là il s'en va, il a déposé le colis, il y a une bestiole qui s'est posée sur la caméra, malheureusement. Ça, c'est la caméra donc qui est à l'extérieur. Côté camping-car, où j'ai une vision permanente, s'il y avait un mouvement autour, eh ben, je serais averti immédiatement parce que j'ai mis donc les notifications push. Si je regarde lecture, est-ce qu'il y a eu des événements? Il y a eu des événements, en effet. On a dû voir la camionnette. Ouais, il n'y a rien de particulier. Voilà, il y a quelqu'un qui passait là, hein. On a vu quelqu'un qui passait, qui marchait sur la route en fait. Alors ça, c'est parce que j'ai pas paramétré. Si j'avais, je peux griser les parties que je ne veux pas voir, sur lesquels je ne veux pas d'alerte. Je veux voir, mais je ne veux pas d'alerte, hein. Ça n'a pas été fait là-dessus. Ça, c'est la Argus 3 Ultra, donc c'est des toutes petites caméras, hein, qui ne tournent pas, hein. La première que je t'ai montrée, elle a un suivi. Ça veut dire que quand il arrive quelque chose, elle va suivre le véhicule qui s'en va et qui arrive, hein. Elle va faire un suivi. Ça, c'est la caméra que j'ai ici dans mon camping-car, donc forcément, ça, c'est une 360, tu me vois là, tu vois. Voilà, là on me voit, je suis en train de filmer, je suis en train de regarder, tu vois. Voilà, là je peux zoomer, donc je clique là-dessus, tu vois, je peux zoomer ce que je veux. L'entrée, je suis en train, on me voit en train de pianoter sur mon truc, hein. Et là je mets la dimension que je veux. Ça c'est quand je ne suis pas dans le véhicule, je peux vérifier si tout se passe bien. On a cette vision très large. Ça c'est la vision vraiment avec un angle, il y a deux objectifs qui sont réunis et donc on voit tout précisément, hein. On peut zoomer, elle est en 6K. C'est la Reolink Duo 2. Tous sont chargés par des mini panneaux solaires, hein. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait la première charge à fond, eh bien, ça se recharge perpétuellement avec le soleil, avec la lumière même, hein. Même quand il n'y a pas trop de soleil, ça charge quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement là-dessus? Donc, on va sur lecture. Le 24, on va bien sûr avoir la même chose que ce qu'on a vu. Voilà, on voit la Poste arriver, voilà. On voit la Poste arriver donc avec les warnings, exactement la même chose que ce qu'on a vu sur la caméra, d'ailleurs qu'on peut voir sur l'écran, sur le poteau électrique, hein. Voilà, on la voit descendre. Alors là, j'ai pas la vision sur la boîte aux lettres, mais j'ai une autre caméra qui visionne la boîte aux lettres, hein. Là, elle s'en va, mais je peux zoomer, hein. Je peux zoomer, je peux regarder, je peux zoomer les numéros, etc. si toutefois j'avais à vérifier. Bon, ça c'était donc ce matin. On va essayer de voir ce qui s'est passé le 14. J'ai mon voisin Michel qui est venu, voilà, tu vois. Il est venu et là, il repartait.
Voilà, tu vois, il s'en va. On voit tout en fait, hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça t'avertit de tout. Alors ça, c'est la principale, elle est devant. On peut même voir ma Starlink, tu vois. Voilà, on voit moi qui marche sur le côté, là. Voilà, on peut voir que le véhicule est encore en chantier, là, tu vois. Il est tout blanc. On arrive avec la voiture, on revient certainement des courses. Tout est retrouvable, tout est stocké. Et tu peux tout consulter à distance. Ça veut dire que si là, je voulais de la haute résolution, eh bien, il me suffirait de récupérer la carte SD et de récupérer les rushs. Voilà, là, tu vois, on rentre certainement des courses. Et là, je viens de changer les pneus, je pense. Non, je sais pas pourquoi il regarde la roue. Oui, j'ai changé. Là, je venais d'aller changer les pneus de la voiture, en fait. Je fais venir les pneus Allo Pneus et je suis allé à Pareil Monial pour les faire remplacer. C'était un vendredi, je crois. C'est pas des caméras qui coûtent très cher, en fait. Et on a vraiment... voilà, donc on va commencer à regarder ce qui se passe. Voilà, donc là, je suis dehors, là, voilà. Qu'est-ce que je fous? Je vais aller à la poubelle, là, tu vois. Là, je vais à la poubelle. Hein, on va me voir revenir de la poubelle. Sitôt qu'on sort du champ, après, ça filme... tu choisis la durée hein, de chaque vidéo, combien ça doit filmer. Hein, donc ça, c'est programmé, si tu peux le choisir. Là, on est en low résolution, mais on pourrait tout aussi bien le mettre en high résolution. Ce serait un peu plus long à télécharger. Ça dépend de ta bande passante. Hein. Je suis à côté, je suis en train de faire la vidéo que tu vas voir ensuite. Eh bien, tu vois, je suis en train de filmer les... Regarde, je suis devant avec ma caméra, en fait. Alors, tu peux tout paramétrer, comme je te l'ai déjà expliqué. Tu peux paramétrer de ne détecter que les grosses choses, les voitures. Tu peux choisir les formats à détecter. Hein. Ça veut dire que si tu veux pas détecter les toutes petites choses, un chien, par exemple, qui se balade, eh ben, tu paramètres tout ça. Et enfin, j'ai la caméra de côté. Est-ce que là, j'ai des choses... Tony roule à vélo, donc il y a des chances que oui. Chargement des informations vidéo. Celle-là, j'ai pas programmé les enregistrements sur le côté. Donc, j'ai pas les enregistrements. On peut voir qu'il y a du vent ici, actuellement, chez moi. Ça souffle un peu. Et on peut voir que Tony a bien usé l'herbe avec les vélos. Hein. Il s'est bien amusé. Voilà la famille, ce que je peux te montrer. Alors bon, ça, c'est quand même très confortable de partir et de se dire... j'ai une vision sur ce qui se passe. Alors tu vas me dire, ouais, mais si on te coupe le courant, machin, si on me coupe le courant, en fait, mon routeur est sur batterie et mes caméras sont sur batterie. Ce qui veut dire que même si on venait à me couper le courant, je continue à avoir la visibilité. On suppose par exemple que la batterie n'a pas chargé et puis qu'elle est finie, elle est au bout et puis que le routeur ne fonctionne plus. Ben, les caméras, elles vont continuer à enregistrer. Ça veut dire que quand je vais rentrer, je vais pouvoir voir ce qui se passe. C'est sûr que si j'ai plus de routeur, je peux plus communiquer avec. Hein. Mais tu peux tout aussi bien opter pour des caméras dans lesquelles tu as une SIM, une carte téléphone. Et à ce moment-là, tu continues à communiquer avec la caméra. Elle est complètement autonome. Hein, ni avec... Alors, ils vont me dire, les brouilleurs, les machins et tout. Oui, peut-être, hein, peut-être, en effet. Mais même s'il y a un brouillard, elle continuera à enregistrer quand même. Voilà. Le lien pour acheter une Reolink si tu es éventuellement intéressé. Voilà, on va présenter des nouveautés. Il y a des nouveautés qui sortent encore en septembre. On t'en reparlera. En attendant, voilà, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. C'est ici, c'est tes partenaires maintenant qui datent un peu. Ça fait très longtemps que je parle de Reolink. J'ai eu par le passé des caméras de marque PTZ et autres un petit peu moins chères, mais depuis elles sont inopérantes et inopérationnelles. Il en restait une qui fonctionnait sur les 3, le kit que j'avais acheté, et les autres ne fonctionnaient pas. Le plastique avec le soleil a fini par devenir cassant, a jauni. Elle vieillissait très mal en fait. Donc il vaut mieux opter pour une marque, même si c'est un tout petit peu plus cher, et au moins tu te retrouves avec, et encore un petit peu plus cher, c'est guère plus cher, et tu te retrouves avec quelque chose qui fonctionne dans le temps, sur lequel tu peux compter. Je pense que tu te souviens de ce qu'on avait fait sur ce camping-car. Il y avait d'abord le décollage des autocollants d'origine pour mettre des taches, une espèce de camouflage que certains ont pris pour les vaches normandes, mais c'était pas ça du tout, qui a mal vieilli, qui a très très mal vieilli. C'est pour ça que j'avais pas trop communiqué où je les avais achetés, parce qu'en fait c'est pas du covering, c'était du sticker uniquement, et le sticker au soleil, eh bien il se craquelait, c'était pas terrible. J'ai embauché les enfants la dernière fois, ça leur a fait un peu d'argent de poche
pour décoller complètement tous les autocollants, ce qu'ils ont fait. Alors il y en a quelques-uns encore à certains endroits. Néanmoins, c'est décollé, mais alors au début, tu vois, ça apparaît un peu plus jaune, mais finalement ça a changé un petit peu. Le jaune apparaît un petit peu moins, hein. Le véhicule, il est un peu moins, les taches sont un peu moins jaune foncé, mais néanmoins il reste toute la colle. Donc maintenant, le travail de la journée, ça va être de décoller, d'enlever toute cette colle, de nettoyer toutes ces parois, d'enlever les stickers gris qui sont en bas et qui sont en haut également, puisque tout ça, ça va changer. Alors il y a tous les appendices qui vont être peints aussi également, hein. Tout ça, ça va être peint. Ça va être peint. Alors ça a jauni, hein. Le plastique, il n'est pas terrible. Ça va être remplacé. Et les cadres vont être peints également. Enfin, il y a un gros travail, les grilles peintes, il y a pas mal de choses à peindre. Nettoyage et ensuite peinture. Et là, c'est pareil au niveau des cadres, tu vois, il va falloir enlever les joints, voir, alors je vais le rentrer ensuite, hein, au moment où j'aurai fini de nettoyer, il y a tous les joints à enlever aussi qui vont transformer en joints noirs ici. Alors le véhicule ne va pas être noir, il va y avoir du noir Raptor, et il va y avoir une couleur dominante que tu verras, c'est un peu la surprise que tu verras en suivant. Et puis après il y a une déco sur le côté que je vais faire avec du Raptor également, sur la peinture que j'aurai fait. Voilà. Je ne peins pas le toit va rester blanc, et on va avoir la peinture que sur la capucine, sur les côtés, sur le tour du véhicule. Et les enjoliveurs, bien sûr, pour que ça corresponde au look du véhicule, seront repeints également. Donc il y a quand même un gros travail, il y a un gros travail à effectuer là-dessus. Et on va commencer tout de suite. Nous voilà sur le premier côté, terminé, poncé. On a enlevé toute la colle, tout est nickel, les cadres sont poncés, tout est poncé. Tout est poncé, il restera à cacher des choses. Ça, c'est collé, hein. Je ne vais pas les démonter, c'est collé, je vais les protéger. Ça, je vais certainement démonter le couvercle. Donc ce côté-là, il nous a fallu, et mes enfants m'ont aidé au départ, hein, une bonne journée et demie, presque 2 jours, pour faire de là jusqu'au fond. Alors j'ai également enlevé tous les joints, parce que les joints vont passer au noir, hein. Tous les joints qu'il y avait là, joints de capucine, joints de ceux d'ici, tout est enlevé. Et là, demain, donc, je vais attaquer. J'en ai pour une semaine à nettoyer, hein. Honnêtement, je vais attaquer ce côté qui est plus petit. Je vais poncer, je vais faire la même chose, hein. Ça aussi, je serai obligé de le peindre en noir. En fait, parce que je suis pas sûr, je vais en chercher, mais je suis pas sûr d'en retrouver en noir. Donc je vais les peindre en Raptor avec un après spécial pour éviter que ça saute, hein. On verra bien. Voilà, c'est un gros travail. Je déteste enlever la colle. Franchement, je déteste ça. Si j'avais su que ça allait être aussi galère, jamais j'aurais collé ces taches. Si j'avais su que j'allais devoir les décoller un jour et aussi rapidement et devoir faire ce travail, donc si vraiment je dois te donner un conseil, ne m'imite pas, ne fais pas ces putains de taches. Voilà, c'est un scandale, c'est une catastrophe. Si ça avait été un covering, du vrai covering, j'avais découpé moi-même les taches, j'aurais été beaucoup moins embêté que d'enlever ces taches avec cette colle qui colle malgré tout, hein. Elle ne se décollait pas, elle se fissurait en fait, hein. Le plastique se fissurait. Je pense que la couche de colle est trop épaisse. Il y a trop de colle en fait. Voilà, la suite demain. Hein, pour toi, ça va être tout de suite. Tu vas voir qu'on va continuer tout ça et puis on va arriver jusqu'à la peinture, hein, forcément. Et là, tu auras la surprise de la couleur de ce camping-car. Où en est-on après 2 jours et demi de travail? Tout ce côté est poncé. Tout ça, c'est poncé. On a enlevé l'enjoliveur. Bon, ça, je te l'ai déjà montré. J'ai poncé la corniche, là, ici, l'angle. J'ai poncé une partie de la capucine. La capucine est nettoyée, ce côté-là est nettoyé. C'est du gros travail. Tout ça, c'est fait, c'est nettoyé. J'ai démonté la caméra, tu vois. Bon, il me restera, là, après nettoyage, hein, je vais enlever la plaque quand même. Comme ça, je vais pouvoir peindre en dessous. Là, j'avais entrepris de démonter les feux de position, mais ils sont collés. Et ils sont collés très solidement. J'ai peur de les casser. Alors celui-ci, non. Finalement, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais le remonter, le protéger? Est-ce que je vais peindre en dessous? J'en sais rien. Ce côté-là, je n'ai pas touché encore. Et sur l'avant, ce côté-là, donc tout ce côté-là n'est pas fait. Mais par contre, voilà, la moitié de la capucine est faite. Donc là, je suis en train de destiquer le franquia, je l'ai enlevé. Et destiquer les barres horizontales là, qui sont fondues, complètement brûlées par le soleil. Donc c'est assez compliqué à enlever. Et ensuite, démontage des feux, tu vois. Démontage des feux, démontage de la calandre, parce que ça simplifie les choses pour les peindre, ce sera quand même plus clean.
Et puis c'est quand même relativement simple à monter. C'est vachement facile. Tu vois, calandre, la face avant, quoi, en fait. Hein. Alors, je me posais la question, est-ce que je fais également les ailes? Je les enlève les ailes, mais finalement, non, je ne vais pas démonter tout l'ensemble. Je vais démonter les feux que j'avais montés, hein, les feux additionnels, et c'est tout. Hein. Je vais pas m'amuser à démonter la moitié du véhicule, en fait. Hein. C'est un travail éreintant, ingrat, désagréable. Je travaille avec du diluant de nettoyage, j'ai essayé avec de l'essence F, mais c'est beaucoup moins fort et ça va beaucoup moins vite. Donc je travaille avec du diluant de nettoyage. Alors c'est vrai que sur l'aluminium, ça fait friser un peu la peinture. Mais bon, de toute façon, je vais tout poncer, je vais tout enlever sur les cadres de porte. Sur certains cadres de porte, à l'endroit où le diluant de nettoyage a stagné un petit peu avec la colle, donc ça fait ensuite une espèce de glu. Et aux endroits où ça a stagné, eh bien, ça fait friser un peu la peinture sur l'aluminium. Mais de toute façon, la peinture sur l'aluminium, je pense qu'elle n'est pas très très bien faite sur ce véhicule parce qu'elle saute assez facilement. Alors bon, je verrai ce que j'ai fait moi sur le camion, hein. Si ça se trouve ça fera la même chose, mais voilà, c'est tout sauté là, hein. Donc tout ça, ça va être l'occasion de faire tout propre. J'ai également enlevé ces joints ici, cracra, qui vont être faits à neuf, propre, avec du 522 noir. Hein. Tous les joints de toute façon, hein, tous ces joints là, ici, ça va être tout fait au 522. Au moment où j'aurai terminé de nettoyer et de poncer, je vais passer un coup de Karcher, je vais nettoyer le toit, je vais profiter pour nettoyer le toit avant, je vais passer un coup de Karcher partout, ensuite je vais le rentrer à l'intérieur et on démontera tous les transparents, toutes les vitres en fait, tout va être démonté et ensuite il y aura un camouflage de tout. Hein. Ça, les cadres, ils vont être peints en Raptor, donc je ne vais pas les peindre dans la couleur du véhicule. Je vais les cacher en laissant bien de l'espace pour être sûr de ne pas retomber sur du blanc après, au moment où je vais faire mon Raptor. Hein, donc il y aura un deuxième camouflage à faire. Ça va être gros travail, gros travail. Quand on commence un truc comme ça, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Tu vas me dire, la cellule, c'est pas mieux. Hein. Mais là, on s'attend à quelque chose qui va être assez rapide et finalement, c'est assez long quand même. Hein. Voilà, je réitère ce que je vous ai dit. Hein. Surtout, ne vous amusez pas à coller ces stickers de merde. Vraiment, si vous avez, de toute façon, vous aurez à les décoller. C'est un véritable scandale. C'est vraiment ni fait ni à faire. Quasiment à la fin du nettoyage. On n'a plus que ce petit morceau là. Et bon, ça fera un bon 4 jours et demi hein, pour nettoyer tout ça. Est-ce que c'est bien nettoyé? Je pense que oui, mais après, ça va. De toute façon, il y a le ponçage. Hein, donc après, j'attaque le ponçage. Alors le ponçage avec l'orbital, comme c'est des parties plates, ça va aller un peu plus vite. Voilà, donc tu vois, diluant de nettoyage. J'ai essayé avec l'essence F, ça marche, mais beaucoup moins bien. Tu vois, je passe sur les tâches au pinceau, un coup de diluant de nettoyage et ensuite je prends un grattoir qui est là, grattoir avec une lame un peu, hein, ça fait comme une lame et je racle avant d'essuyer. Ça me fait des tas de colle là, un peu dégueulasse. Alors ça tire vite quand il y a du soleil. Là tout à l'heure il n'y avait pas de soleil donc ça allait bien. Pas devoir le dissoudre complètement parce que sinon j'en ai pour 3 plombes. Et le diluant de nettoyage, j'avais un gros bidon de 10 litres alors qui était partiellement entamé, mais heureusement parce que j'ai presque terminé le bidon. Voilà, ensuite quand j'ai fait ça, je repasse une petite couche de diluant pour en enlever l'excédent et après coup de chiffon et après ce sera ponçage. J'essaie de les faire couler à côté de la fenêtre. Je rassemble tout ça à côté là. Ici pareil. Et tout sur la descente. Voilà en bref hein, comment ça se passe. Je vais t'épargner même la fin. Et j'en ai encore pour une petite heure là à tout nettoyer. Là la capucine est faite, il me reste le côté là. Et ici la porte et la demi-aile avant et c'est fini. C'est fini pour le nettoyage. La colle est terminée. 4 bons jours et demi pour tout enlever. Je vais poncer, je vais finir de poncer. Alors j'ai une orbitale, c'est des parties plates. Ça va quand même relativement vite. On a rentré le camping-car à l'intérieur. Alors maintenant c'est le travail du masquage. Donc ça je l'ai un peu minimisé. Je pensais que ça irait plus vite. Donc je commence hein, de toute façon. Mais je pense que ça, il y a quand même pas mal de boulot. J'ai quelques petites retouches à faire. Là par exemple, il faut que j'enlève le joint. J'ai démonté toutes les fenêtres avec les joints là pour ceci, mais sur les autres fenêtres, je ne vais pas démonter les joints
parce que je risque de ne pas pouvoir les remettre tout simplement et de devoir les remplacer. Donc je vais peindre le cadre jusqu'au joint en fait. Donc il y a tout le masquage à faire. C'est un travail énorme, hein. Tout le masquage des cadres, donc juste laisser les cadres en enlevant les joints là cette fois-ci. Les poignées, enfin il y a un boulot de dingue en fait, hein. Au niveau du masquage, il y a beaucoup de travail. Ensuite il faut que je recouvre le toit complètement pour éviter que la peinture se dépose quand elle va tirer. Tu vois, toutes les vides sont là, donc là c'est pareil, il va falloir que je mette quelque chose dessus pour éviter que la peinture se dépose. Tu vois, ma cellule par exemple, là je l'ai recouverte. Et une fois que j'aurai fait le noir, il va falloir que je masque tout. Alors les vitres, etc., ça va être masqué maintenant, je pense. Mais il va falloir que je masque tout ce que j'ai peint, en fait. Pour pouvoir peindre ensuite la couleur de base, que tu découvriras ensuite. Écoute, je vais masquer un peu toute la journée, je pense. J'espère pouvoir faire le noir ce soir. Tu vois, là déjà, tout est démonté. Il y aura certainement les feux qui vont gercler aussi. Et il y a des choses que tu décides de faire, quelquefois, tu es loin de t'imaginer jusqu'où ça va t'entraîner. En fait, pour moi, le masquage, j'allais passer pas tout à fait la journée, et j'allais pouvoir commencer la partie noire dès le jour même, en fait. Sauf que là, j'ai passé une journée entière et j'ai pas fini. Donc ce côté-là, c'est fait. Tu vois, tout est masqué, et tout ce que je vais peindre n'est pas masqué, sauf là au milieu, hein. Les parties carrosserie, en fait, je les ai pas faites parce que je les ai pas couvertes parce que là, je vais travailler avec une faible pression. Je fais que les cadres, les bas de caisse, le store en haut, bon, voilà. Là devant, oui, tu vois. Pareil, alors après ça, une fois que ce sera fini, une fois que ce sera peint, il va falloir démasquer toutes les parties noires et les remasquer pour pouvoir faire l'autre couleur que tu verras en suivant. C'est un peu la surprise. Bon, tout ça, il me reste du masquage là. Et puis j'ai encore tout ce côté-là à faire. Et puis là derrière, tu vois, j'ai fait tous les contours. Maintenant, je vais mettre le papier au milieu, je vais faire les feux et derrière, ce sera fait. Donc ça, c'est sur une journée pleine, mais une grosse journée, hein. Ça veut dire que là, je commence à bosser le matin à 8h et je m'arrête le soir à 19h30, tu vois. Donc en faisant la coupure du repas, bien sûr, une coupure d'1 heure à peu près. Donc je te laisse calculer un peu le temps que j'ai passé là-dessus. J'ai déjà passé 4 jours et demi à décoller, à enlever toute la colle. Il y a certainement des retouches, il y aura certainement des choses encore où je vais devoir affiner un petit peu le ponçage et le nettoyage, parce qu'il y a forcément, au fur et à mesure que j'avance, il y a forcément des endroits où je n'avais pas vu des traces de colle, etc. Mais l'optimisme, en fait, si tu sais comment ça va être, tu recules et tu le fais pas, hein. Mais l'optimisme fait que tu minimises le travail, et en minimisant le travail, une fois que tu es dedans, tu es bien obligé de terminer. Voilà. Parce que si tu sais les choses avant, tu les fais pas. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt optimiste, comme pour cette cellule. J'ai toujours tendance à minimiser le temps passé, le temps que je vais devoir consacrer à un projet. Et heureusement, parce que si j'étais pas comme ça, j'arriverais pas au bout. Je le ferais pas. En fait, c'est même pas j'arriverais pas au bout, je démarrerais pas. C'est tout ça pour dire que quand on sait les choses, et si vraiment on évalue les choses à leur juste valeur, t'es découragé d'entrée. Voilà, c'est à ça que sert l'optimisme, on va dire. D'être très optimiste, ça te sert à faire, voilà, à faire, tout simplement. Ça va être bien quand ça sera fini, et puis tu peux pas bâcler, parce que ça représente du temps, et chaque étape, si tu bâcles une étape, ton résultat est raté. Et si ton résultat est raté, je te laisse imaginer un peu les conséquences, le travail qu'il faut refaire pour pouvoir recommencer. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Voilà, après une grosse matinée, donc j'ai fini ce côté. Voilà, ça c'est fini. J'ai démonté les feux là, ceux-là sont collés. Donc je ne vais pas risquer de les démonter. Ensuite, celui-là je l'ai remis parce que finalement il n'y en a pas un qui est... Tous sont collés. Là donc tout est fait, hein. Les cadres, tout est ok. Il reste la partie du haut donc qui va être noire, tu vois. Tout ça. Il me reste maintenant cette fenêtre ici. Et puis le reste de la cabine, hein. Le reste de la cabine, les vitres, enlever le cabochon de rétroviseur.
refaire la même chose que l'autre côté pour ici, et finir le raccord du toit là, parce que la partie bombée va être en noir également. Voilà, et après ça, logiquement, je serai prêt à peindre. Donc là, j'ai encore une matinée de boulot. Là, pour te donner une idée, pour faire ce côté et finir l'arrière, c'est 5 heures. C'est un travail de folie, vraiment. J'ai passé 5 fois 50 mètres de scotch en 50 mm et 2 fois 50 mètres en 19 mm. Donc, tu vois un peu. Et le papier, là, le papier, j'en ai encore de reste. J'en ai 2 largeurs, là, j'en ai largement assez. Je me suis remis au camouflage de tout ce que je veux pas peindre. Et là, actuellement, je suis sur la capucine. Alors, la capucine, il faut faire très attention. C'est un peu mou au milieu. Donc, il faut se mettre vraiment sur les montants sur le côté. Et il faut éviter de trop mettre de poids sur une petite surface. C'est pour ça que je m'allonge pour pouvoir ici cacher tout ce que je veux pas peindre. Puisque cette partie-là va être noire et cette partie-là, elle va rester blanche. Bien sûr, c'est la partie du toit. Voilà. Encore une grosse demi-journée pour terminer le masquage. Donc là-haut c'est masqué, là c'est masqué, tout est masqué, tout ça c'est masqué. Ensuite tout ça c'est prêt, il y a tout ça à peindre qui a été démonté aussi à côté. Donc demain avant peinture, je vais passer un nettoyant, un dégraissant que je suis allé chercher tout à l'heure. Ensuite je vais passer de l'après mouillé sur tous les cadres en aluminium. Parce qu'il y a de l'alu qui ressort un petit peu et je voudrais quelque chose qui tient dans le temps. Et quand j'ai fait ça, je passe mon plastifiant, l'après en fait, le primeur pour le plastique sur toutes les parties, tous les cadres, toutes les parties plastiques que je vais peindre. Et ensuite, je passe le Raptor. Voilà, je vais essayer de le passer en une couche parce que la finition que je veux, c'est un grain très fin. Si je passerai 2 couches au pire, hein, en fait je vais passer 2 couches mais sans attendre, juste attendre l'évaporation et repasser une deuxième couche derrière pour avoir un grain peut-être un peu plus sympa, voilà, comme je l'ai fait sur le camion en fait, hein. Tout le toit est couvert aussi, tout est caché pour pas que les panneaux solaires soient, pour pas qu'il y ait de la peinture qui se dépose quoi. Alors bon, la peinture Raptor, on travaille à une très faible pression, hein, on est à 2 bars, 2 bars et demi, 2 bars 4, moi je travaille 2 bars. Et du coup, ça fait pas énormément de brouillard. Ce qui va faire un peu plus de brouillard, ça va être la base mat, la base que je vais passer, et le vernis mat ensuite. Ça sera un peu plus... les surfaces sont beaucoup plus grandes et ça présente plus voilà, l'air, ça va souffler un petit peu plus fort. De bien aérer pour que ça se dépose pas. Alors ça va se déposer voilà, sur les choses que j'aurais pas protégées. Les choses que j'ai pas protégées, c'est des choses auxquelles, bon, c'est pas grave. Voilà, bon, j'y ai passé beaucoup plus d'une matinée. Alors j'ai pas tout filmé malheureusement, tu peux voir même le store hein, est peint, tout est en noir, voilà tu vois, noir Raptor. Alors là ici j'ai fait du fin, hein, sur les tours d'ailes aussi tu vois, de temps en temps il y a quelques nuances selon le moment où comment tu tiens ton pistolet plus ou moins loin, là-haut aussi, voilà donc là ici j'ai fait de la grosse goutte, alors bon c'est pas terrible mais bon, on va voir ce que ça donne une fois... C'est quasiment sec. Hein. Ouais. On va voir ce que ça donne une fois monté. On verra si ça se trouve, je les recommencerai cela. Tout, hein. Tout, tu vois, les calandres, tout ça, tout est fait. Et tu vois, c'est un beau petit rendu quand même. Hein. Sur les parties plastiques, donc j'ai un primeur plast que tu passes entre 5 et 20 minutes avant la peinture. Donc ça c'est je vais appliquer ça sur toute la carrosserie au moment où je vais faire la base, hein, ce qui va faire la peinture de base du véhicule. Là je l'ai passé également sur tous les cadres de partout, tu vois, tout ce qui était en plastique pour être sûr qu'il y ait une bonne accroche. Maintenant je vais tout décacher ce que j'ai fait et je vais tout recacher ce qui est en noir. Bon, j'ai terminé hier soir assez tard. J'ai pas commencé la protection, j'ai enlevé toutes les protections que j'avais mises donc pour le noir, de partout, voilà, sur l'avant, etc. J'ai remonté mes fenêtres, il me reste une fenêtre de capucine à remonter et c'est fini. Et là maintenant je vais commencer à cacher toutes les parties noires. On est le 15 août. En fait, on est dessus depuis début du mois, depuis le 1er août, le 2 août exactement. Je suis allé récupérer mes enfants le 1er août. Le 2 août, on a commencé les travaux. Je me suis arrêté 4 jours au total.
parce qu'on a eu une invitation d'un ami, donc on est allé manger et la journée était cuite. J'ai pas travaillé du tout ce jour-là et on est allé 3 jours, 2 jours et demi exactement, à Annemasse pour voir Eva. Donc pendant ces temps-là, bien sûr, j'ai pas travaillé. J'espère que le camouflage va être plus rapide que... Ça va être assez quand même galère parce qu'il y a tous les cadres et les poignées que j'ai pas en noir et tout à cacher. Ça va quand même faire du boulot, mais j'espère que ça ira plus vite. Après 12 heures de masquage, ça y est, toutes les parties noires sont masquées, tout est masqué, tout ce qui ne va pas être peint est masqué. Alors tu vois, il a fallu faire les contours de tout, hein, tout ce que j'avais fait en noir. Il y a des endroits où j'ai laissé des petites bordures pour pouvoir rattraper un peu justement les petits défauts. Après ça va être du foncé sur du foncé, donc on verra pas forcément les petites différences. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, ça reste quand même un gros travail. Ça, tu vois, j'avais fait tout en noir. Alors j'attends, parce que là, on a besoin de la ventilation des toilettes, on a besoin des fenêtres aussi pour cette nuit. Donc demain matin, il ne me restera plus qu'à masquer les ouvertures. Le cadre est déjà masqué. Donc ça va aller assez vite. Hein. Tout ça, c'est masqué. Tout l'arrière est masqué. Tu vois. Tout ça, c'est masqué, tu vois. Tout le store, tout ça, c'est tout masqué. Voilà, la porte, c'est pareil. Hein. Là, le cadre, il ne me reste plus qu'à mettre une bande au milieu. Ça, c'est pour pouvoir ouvrir la porte et masquer la poignée. Et là, pareil, masquage autour. Et ensuite, on peut y aller. Hein. Alors, on peut y aller. Dégraissage d'abord. J'ai acheté un dégraissant pour le silicone éventuel, etc. Voilà, ce dégraissant-là, tu vois. Alors, tout ça, ça vient de Centrale Direct, hein, à la Chapelle-Guinchet. Pour te donner un petit exemple, le scotch. Alors, c'est pas le même. Je trouve qu'il est un peu moins bon. Le scotch, marque Scotch, que tu achètes chez Brico Dépôt, tu payes 18,90 € à peu près, presque 19 € les 2 rouleaux, en 50 mm. Et chez Centrale Direct, tu payes 3,30 € hors taxe. Donc tu vois ce que ça fait 3,50 €, un peu plus de 3,50 €, ouais, le rouleau. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Tout ce que tu achètes chez eux, c'est pas cher, franchement. Alors la peinture, par contre, bon, le Raptor, c'est bien placé. La peinture, forcément, j'ai pris une peinture un peu spéciale. Donc le litre de peinture, c'est 75 €. Et là, j'ai 5 litres pour faire de base. Hein, parce que c'est un métallisé, tu vas voir. Ça va bien ressortir. Hein, il va être, si je réussis la peinture, ça va être très joli. Tu vois ça? Ça, c'est la calandre. La calandre avec le grain, là, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est resté comme c'était, noir d'origine. Et là, c'est granulé. Ça a vraiment un bel effet. Hein. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais me poser parce que là, j'en ai plein les bottes. Et puis demain matin, tu vois, ça, c'est pareil. C'est le chauffage, je l'ai laissé ouvert. Je vais devoir boucher ces petits trous là avant de peindre aussi. Peut-être d'ailleurs, je vais les boucher ce soir pour que demain, j'ai plus qu'à poncer un peu et que je puisse... parce que ça, c'était la grosse grille et j'en ai acheté une petite. C'était pas très joli. Et puis ça jaunissait. Et je me suis dit, de peindre avec la chaleur qui sort de là, ça va pas être terrible. Donc j'ai changé, j'ai commandé un autre truc, un peu comme celui-ci, que j'ai peint en noir aussi d'ailleurs. Nous sommes vendredi 16, donc j'ai tout est préparé, tout est caché, tout est dépoussiéré. Alors dépoussiéré, j'utilise ce type de chiffon un peu gras, tu vois. Voilà, je passe ça sur toute la carrosserie et ça enlève toute la poussière excédente. Bon, alors maintenant, voilà. Hein, on peint, on n'a pas de cabine de peinture, donc faut pas non plus... il y aura de la poussière, hein, c'est clair. Hein. Voilà, tu vois, ce petit tampon. C'est gras, c'est comme comme un tulle gras. En fait, tu passes ça sur toute la carrosserie et ça t'enlève toute la poussière. Hein. J'ai encore dégraissé quelques endroits. Ce qu'il y a de bien de faire le tour, c'est que tu te rends compte, il y a des petits autocollants qui étaient décollés, il manquait... Alors, ce ne sera pas parfait, je ne suis pas carrossier, hein. C'est du travail d'amateur. Mais bon, j'essaye de le faire le mieux que je peux. Hein. Ensuite, je vais passer ça. Le primeur plast. Donc ça, c'est un primeur d'adhérence. Transparente adhésion de promoteur. Idéal pour les plastiques. C'est comme un après. On passe ça sur toute la carrosserie. Alors, j'ai pas beaucoup filmé sur ce que j'ai fait parce que j'étais dans panique. Un petit peu en panique quand même. Mais voilà, c'est fini. On a décaché donc assez rapidement pour éviter que ça s'arrache
à certains endroits. Il y a des petits endroits où j'ai des petites retouches au pinceau à faire. Tout petit pinceau. Parce qu'en fait, au masquage, ça paraissait impeccable. Mais il y a des endroits où j'ai mordu un peu du blanc avec le masque. Et du coup, il faut que je fasse des petites retouches. Voilà. Alors, c'est plutôt réussi. Hein. Au départ, je voyais la peinture un peu plus claire, un peu moins brune, parce que c'est un peu brun en fait. Je la voyais un peu plus tirée sur le clair, et d'après les palettes, mais c'est compliqué quand tu choisis une peinture sur les palettes, je la trouve un petit peu sombre, mais ça va bien quand même. Alors il y en a, ils vont me dire, ah, le soleil, il va... Voilà, écoute, voilà, tu vois. Alors il y a des endroits, parce que en fait c'est une base mat, métallisée, à vernir avec un vernis mat. Donc c'est un vernis spécial, je vais te montrer tout ça ensuite. Et du coup tu passes cette base et derrière tu passes ton vernis. J'ai été très très embêté avec mes pistolets. En fait moi j'ai un Iwata et j'ai un pistolet à gravité. Donc j'ai commencé à le faire avec le pistolet à gravité, ça a bien marché sur l'avant. Et ensuite, ça a commencé à se boucher un peu, certainement dû au fait qu'avec ce pistolet, je fais du Raptor, et il devait certainement y rester de la merde dedans. Et le Deville Bis, il est à tremper dans le diluant pendant un bon moment et tout, logiquement, il était propre, et au début, il fonctionnait bien, et j'avais pas de filtre, en fait. J'avais pas de filtre dans le bocal du pistolet, et du coup, ça finit par pas fonctionner correctement. Donc j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de régler le problème de ces pistolets. Et puis je me suis rappelé que j'ai un ami et abonné lors de la visite de son camping-car, qu'on a vendu d'ailleurs à Detlef, m'avait donné 3 pistolets. Parce que son père, il avait perdu son père, et il se débarrassait un petit peu de tout ce qu'il y avait dans l'atelier, dans le garage. Et il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, je te donne du matériel. Et il m'a donné 3 pistolets, et dedans, il y avait un excellent pistolet, vraiment excellent, avec lequel je me suis régalé. Ça m'a réconcilié avec la peinture, parce qu'au départ, j'en pouvais plus. C'est ce pistolet, tu vois. C'est un Kremlin, voilà. Pistolet Kremlin. Et du coup, j'ai pu terminer beaucoup plus rapidement, parce que ça traînait un truc de dingue. Alors, 4 kilos dans un premier jet et 1 kilo supplémentaire. J'avais pris 1 kilo supplémentaire, je me suis dit ça va pas être assez, et j'ai eu raison. Donc j'avais 5 kilos. Le problème, c'est que j'avais plus assez de peinture pour finir le fond. Alors le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Les 100 grammes qui devaient rester, je les ai gardés, et j'ai fini au Raptor teintable. Heureusement, j'avais un kit Raptor teintable d'avance. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai passé 3 bouteilles. 3 bouteilles pour faire le cul du véhicule. Mais au moins, ça reste bien. Et je pense que si j'avais fait tout comme ça, ça aurait pas été plus mal. Hein, bon, même si ça, c'est joli. Hein. Tu vois, quand on regarde de côté, forcément, c'est pas... Il y a des endroits où c'est un peu plus satiné que d'autres. C'est un peu bizarre. Ça aurait dû être mat partout, mais là, il y a des petits manques de vernis. Hein, on voit, en fait, 3 kilos de vernis, insuffisant, clairement. Hein. Il m'aurait fallu au moins 2 bouteilles de plus. Alors j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. Voilà, le résultat est correct. Je suis pas peintre, je suis amateur, et déjà c'est 15 jours de boulot là. Donc maintenant on va s'atteler à tout remonter, et on va voir le final, et je te ferai un point et un compte rendu de ce que ça m'a coûté, et je te donnerai mon avis. Est-ce qu'il faut se lancer dans une opération comme ça ou pas? Voilà, c'est ça la question en fait. Hein. Voilà, remontage calandre, etc. Quelques petits raccords quand même. Hein. Tu vois, par exemple, là, il y a un petit manque de peinture sur la lèvre. Je vais rajouter, donc je vais refaire un peu de noir mat, de noir Raptor, pour corriger les petits défauts qu'il y a à droite à gauche. Je vais changer les pneus avant de partir également. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Je suis en train de faire les joints. Alors tu vois, c'est un peu, quand on le voit de profil comme ça, c'est un peu nuancé. Il y a des endroits où le véhicule est mat, hein, mais c'est mat, mais j'ai l'impression que ce vernis, il fait un peu satiné, tu vois, il n'est pas vraiment mat. Bon, après, le rendu dans l'ensemble est sympa. Et là, je suis en train donc de me taper tous les joints noirs que j'avais enlevés. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer la révision
du véhicule avant de prendre la route. Voilà, bon, globalement satisfaisant. Je peux mieux faire. Je pense que je ne suis pas professionnel et ça se voit. Et ça s'improvise pas. Et je te ferai la conclusion tout à l'heure. Je pense que c'est pas une opération simple. Et il faut bien réfléchir avant de se lancer là-dedans, parce que surtout sur des couleurs comme ça, hein, surtout sur des couleurs un peu foncées, tous les petits défauts de masquage, tout de suite c'est du blanc qui est en dessous, donc il faut passer avec un petit pinceau, corriger un petit peu tout ça. Dans l'ensemble il sera beau. Après il y aura une déco, hein, à l'arrière il y aura une déco. Alors est-ce que je la peins, est-ce que je la fais avec des stickers? Je pense que la peinture j'en peux plus. Je pense que je vais passer sur des stickers quand même. J'ai quelques idées. Tu verras ça dans une prochaine vidéo, parce que là je vais pas avoir le temps, et puis j'aurais pas reçu ce que je veux avant notre départ. Donc dans cette vidéo tu verras, voilà, la fin, hein, je te ferai une petite conclusion, mais c'est tout. La déco elle arrivera plus tard. Et voilà la famille, après plus de 15 jours de travail, c'est enfin terminé. Alors j'ai changé les pneus également. Pour un amateur, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Hein, ça fait un petit look sympathique quand même. Là tout de suite je vais faire un vidange de boîte, vidange et filtration. Et on va pouvoir enfin descendre, on va pouvoir enfin rouler. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas terrible. Donc là, le programme est assez chargé, puisque on descend chez mes parents. Et en septembre, on va certainement avec Eva faire un road trip d'une dizaine, voire 15 jours sur la Côte d'Azur. Et du coup, on va étraîner le nouveau camping-car, en fait. On peut dire ça comme ça. Il y a un beau petit look quand même. Alors, je me demande si je vais pas ajouter une barre LED là, entre les deux veilleuses, mais ce sera pas non plus tout de suite. Après, il faut que je trouve où passer le câble, c'est ça le problème, pour pas que ce soit inesthétique. En fait, ce matin, j'ai entendu une vidéo, je crois que c'était une vidéo de la boiserie, où il y avait son collègue qui fait du Raptor, et il disait que ouais, les gens, comme ils ont vu qu'il avait fait un titre avec 3 bouteilles pour une voiture, pour un fourgon complet, mais c'était de l'intox, je sais pas pourquoi il a dit 3 bouteilles. Et il disait que non, c'est pas possible 3 bouteilles. Donc ça me rassure quand même, parce que moi j'en utilise beaucoup plus quand je fais du Raptor. Mais en attendant, pour faire un fourgon Mercedes, c'est 7000 balles. Tu vois. Donc le mien est beaucoup plus gros qu'un fourgon Mercedes. Je pense que j'en aurais eu pour plus de 10 000 balles pour faire une peinture Raptor sur ce véhicule. Avec le recul, je pense que je l'aurais fait au Raptor. Parce qu'en fait, quand on regarde l'arrière, j'ai pas eu assez de peinture. Et j'ai dû faire... j'ai dû mélanger ce qui me restait dans le Raptor, avec du Raptor teintable. Et tu vois, le rendu, il est plutôt sympathique. Je trouve que c'est plutôt sympa. Avec le noir, ça contraste bien. C'est la couleur, hein. C'est la même couleur que celle que tu as sur le côté, mais comme elle est mélangée, ça fait plus clair. Je trouve que c'est plutôt joli. Mais bon, voilà, hein, les choses sont faites, on va pas se plaindre. Là, c'est lisse. Hein, c'est lisse, c'est mat. Bon, il y a des nuances, malgré, tu vois, pour moi, on passait le vernis, et là, tu vois, par exemple, il y a des endroits où il y a des nuances de mat, en fait. Il y a des endroits plus satinés que d'autres. Voilà, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais faire, selon mes compétences. Je pense que vous me pardonnerez largement, parce qu'il a quand même, malgré tout, un look bien sympathique. Hein. Enfin, moi, je l'aime bien. Bon, on va pas se mentir, il en jette quand même. Hein. Je suis pas pleinement satisfait, parce que c'est... Voilà, on veut toujours faire mieux, et c'est vrai qu'en ayant 2 jours de préparation en plus, peut-être que j'aurais fait mieux, certainement. Hein, au moins 2 jours, un peu plus de peinture. Il y a des endroits où oui, mais ça se voit beaucoup moins dehors en fait. Hein. Ça se voit beaucoup moins dehors, il est quand même clean. Hein. Franchement, je suis satisfait. En fait, ce qu'il aurait fallu sur une peinture foncée comme ça, c'est un fond en fait, faire un fond un après, pour qu'on voit moins le blanc, qu'on voit moins les traces autocollants à certains endroits. Mais dans l'ensemble, franchement, il me plaît, il a de la gueule. Et puis à la lumière, tu vois, le marron, le brun est moins sombre. Et ça, c'est pas mal.
Alors concrètement, qu'est-ce que m'a coûté cette peinture? Je te rappelle que j'ai tout acheté chez Central Direct à La Chapelle-Guinchet. J'ai pas eu de remise, j'ai rien de particulier, hein. Pour commencer, j'ai un kit Raptor noir pour faire tout ce qui est en noir en fait. Donc un kit, c'est 4 bouteilles, c'est 4 kilos. Tu as dedans le kit, tu as le pistolet gravillonneur que j'utilise pas forcément. J'ai les 4 bouteilles, j'ai le durcisseur. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est amplement suffisant pour faire ce que j'ai fait. Pour la simple et bonne raison que j'utilise un pistolet pour la plupart des choses, hein, hormis les grains qui sont un peu plus gros, mais pour la plupart des choses que j'ai passées au Raptor, je les ai passées avec un pistolet à gravité, avec une buse de 2. Ce pistolet à gravité te permet de consommer beaucoup moins de produits, beaucoup moins de produits, et d'avoir un grain beaucoup plus fin, beaucoup plus homogène. Je le passe en 2 couches, parce que quand on passe qu'une couche, c'est la deuxième couche qui va faire un peu le relief, hein. Ça vaut, alors je vais tout annoncer les prix en hors taxe, on fera ensuite en TTC, parce que malheureusement, sur ce que j'ai, moi j'ai tout en hors taxe. Ça coûte 114,52 €. Si tu veux, tu peux opter pour le pistolet d'application professionnelle avec la buse ajustable Raptor qui te permet de régler le grain. Si vraiment tu n'as pas de pistolet à gravité ou tu veux faire tout en Raptor, en vrai Raptor, ce pistolet coûte 78,46 €. Je ne vais pas le mettre parce que moi je l'avais déjà pour ma cellule, hein, puisque j'ai fait ma cellule avant cela. Il y a le camouflage. Je vais tout annoncer dans le désordre, mais je te l'annonce au fur et à mesure de ce que je trouve, hein. Il m'a fallu du papier de marouflage. J'en ai pris 2 largeurs. J'en ai pris un en 90 et un en 50. En 90, ça te coûte 38,70 € le rouleau. C'est des gros rouleaux de 400 mètres, donc il m'en reste, j'en ai largement de reste. Et j'ai un autre rouleau de 400 mètres également, mais en 50 cm, qui coûte 21,50 €. Donc on va rajouter ça. À ça, il faut ajouter les rubans de masquage en 50 mm. J'en ai acheté chez Brico Dépôt pour me dépanner, parce que c'était... je revenais de chez Eva et il me les fallait pour le lundi, j'avais pas envie de retourner à La Chapelle-Guinchet. Donc j'en ai acheté du scotch, j'ai trouvé un peu meilleur. Le papier, ça colle un peu moins, et du coup c'est plus facile à décoller ensuite, c'est plus sympa, mais voilà, le prix il est 3 fois, donc je préfère opter pour celui que j'ai acheté chez Central Direct. Chaque rouleau, c'est 2,35 € hors taxe, en 50 mm, et c'est des rubans de 50 mètres. J'ai dû en utiliser 10. Hein, on va dire, à peu près. Alors dedans, je ne vais pas te faire le détail, mais les prix sont à peu près pareils. J'ai pris du 19 mm également pour faire les contours. On va dire que j'ai utilisé 10 rouleaux de 50 mètres. Hein. Donc 10 rouleaux de 50 mètres, il y en a pour 2,35 €, bah, ça fait 23,50 € de scotch. Hein. Il y a un kit de teintable, de Raptor teintable, que j'ai utilisé, que j'avais en stock, que j'avais en plus, que j'avais pris en plus pour finir mon camion, hein, j'avais en stock. Je l'ai utilisé en partie, on va dire, pour faire le cul du véhicule, parce que le cul du véhicule, j'avais plus assez de peinture métallique comme ça, et je me suis dit, je ne vais pas avoir assez pour tout finir. Déjà qu'il y a des endroits où ça n'a pas été assez chargé, donc si en plus j'avais fait le cul du véhicule, ben, j'étais largué. Hein. Donc j'ai consommé un kit à 120,52 €. Le teintable, il est à 120,52 €. Dedans, tu as également, tu as le durcisseur, tu as un petit gobelet pour pouvoir faire ton dosage de peinture. Tu mets 5% en principe, hein, 5% de la teinte dans le kit, dans chaque bouteille que tu mélanges. Tu dilues si tu utilises... Alors, si tu utilises le pistolet à gravité, il faut diluer à 20%, jusqu'à 20%, pour que ça passe dans le pistolet, en fait. Hein. Quand tu l'utilises, par contre, avec un pistolet à gravillonneur, tu ne le dilues pas. Hein. Ensuite, il y a le diluant de nettoyage. Le diluant de nettoyage te sert à nettoyer les pistolets, mais m'a servi également à décoller la colle. Là, j'ai utilisé un bidon de 20 litres à peu près, en entier, presque. Hein. J'avais déjà un bidon qui était partiellement entamé, mais comme j'en ai racheté un pour pouvoir, je l'avais fini, j'en ai racheté un pour pouvoir finir le travail, j'ai acheté un bidon de 25 litres de diluant de nettoyage qui m'a coûté, hors taxe, 59,75 €. Toi, tu n'es pas certain si tu n'auras pas les autocollants que moi j'avais à décoller, donc forcément tu peux te débrouiller avec une bouteille d'essence F, ça fera l'affaire. Si tu as juste quelques autocollants, ça fera l'affaire. Là-dedans, bien sûr, il y a le ponçage, donc il y a des disques de ponçage, et je ne vais pas les compter, je les avais déjà, et j'ai pas de retour là-dessus. Tu as besoin de quelques disques, c'est clair. Tu as besoin également de tampons de dépolissage, je vais te dire ce que ça coûte. Ben, il y a la peinture. Donc la peinture, au départ j'avais pris 4 litres, et comme je te l'expliquais, c'était pas suffisant dans ma tête. Avant de commencer, je me suis dit ça va pas être assez.
J'ai failli en prendre 2 litres, j'aurais dû. Quand on m'a donné le prix, j'ai redemandé le prix et le prix hors taxe, 74,30 €. 74,30 €, c'est juste la base mat que tu es obligé de revernir. Sinon, elle ne résiste pas à l'essence, à rien du tout. Hein. Donc, et puis, elle finit par se dégrader. Donc, 74,30 € le litre multiplié par 5. Une fois que tu as passé cette base, alors il aurait fallu 2 litres de plus. Hein. Bon, on va le faire comme ça m'a coûté, mais franchement, si j'avais eu 2 litres de plus, ça aurait été travail exceptionnel. Quand tu touches là, ça gratte un peu. Hein. Il y a des poussières un petit peu de temps en temps. Je l'ai peint dehors, je l'ai peint au hangar, sans cabine. Mais ça se voit pas du tout, en fait, parce que c'est mat, c'est pas brillant. C'est pour ça que je voulais du mat, mais pas seulement, parce que je trouve que l'effet, il est quand même plus sympathique. Ça fait un effet satiné, c'est très joli. Voilà, si je l'avais fait brillant, on aurait vu la poussière, clairement, ça aurait été dégueulasse, hein, je vous le dis. Heureusement que c'était mat. On va avoir le vernis. Et là, le vernis Dual Mat 2K finition mat, 1 litre, ça coûte 36,60 €. J'en ai consommé 3 litres. Mais en clair, il m'aurait fallu 4 voire 5 litres pour avoir un travail parfait. C'est un vernis avec durcisseur, donc il faut forcément ajouter le durcisseur. Et là, on est sur une proportion de 1 pour 3. Hein, donc il faut un tiers de durcisseur pour le mélange. Là, 1 litre de durcisseur, donc 1 litre pour 3 litres, c'est quasiment suffisant, hein, te coûte 25,85 €. Donc on va ajouter ça, 25,85 €. Alors les tampons, tampons verts et tampons noirs, moi en fait j'ai poncé au 150, hein, je te le dis, tu vois l'effet est bien, j'ai poncé au 150. Les tampons par 10, en fait c'est 11,50 €. C'est des gros tampons carrés comme ça. Tu peux les avoir en disque également si tu as une orbitale. En fait, on ponce à l'orbitale. Alors, qu'est-ce que c'est l'orbitale pour ceux qui ne savent pas? C'est une ponceuse qui ne va pas faire de marque, en fait. Elle va relâcher, elle va avoir un mouvement comme ça va flotter un peu le plateau, tu vois. Une ponceuse qui marche sur une disqueuse, eh ben, qui tourne rond uniquement, tu vas faire des marques de ponçage. Alors qu'une orbitale, elle va toujours caresser un peu, elle va tourner, mais elle va tourner en flottant dans tous les sens. Elle ne va pas accrocher directement la matière et ça ne va pas te faire des vilaines traces de ponçage. Ça ponce vraiment tout lisse. On va mettre une boîte à 11,50 € également, parce que là, il faut dépolir. C'est vrai que les petites parties que tu n'arrives pas bien à poncer, tu dépolis. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié l'après. Il faut donc les 2 bidons d'adhérence, parce que sur du plastique, tu es obligé de mettre un primeur d'adhérence. Alors ce primeur d'adhérence, je ne m'en suis pas servi que pour le plastique. Je l'ai placé, je l'ai passé sur toutes les fenêtres et je l'ai passé sur les endroits où j'avais des difficultés à bien poncer. Comme ça, ça a rajouté en plus. Hein. Alors l'après, plastique transparent prêt à l'emploi 1 litre, coûte 25,80 €, ça coûte pas très cher, j'en ai 2 litres. Ils te donnent tout. De toute façon, tu arrives là-bas, tu dis ce que tu veux peindre et ils te donnent. Alors moi, ils m'ont donné 4 litres, ils ont sous-évalué le véhicule en fait. Je pense qu'ils ne s'imaginaient pas que le véhicule était aussi gros. Je leur ai dit que je faisais que les côtés. Ils n'ont peut-être pas imaginé que j'avais une cabine. J'ai pas assez décrit. Ils n'ont pas imaginé que j'avais une cabine, c'était une carrosserie en fait. C'est pas comme un intégral où tu as l'avant qui est... Donc du coup... ouais, ça a un petit peu brouillé les cartes. Je pense que je ne me suis pas assez expliqué correctement. J'ai utilisé l'après-époxy pour faire toutes les parties aluminium. Je les ai passées à l'après-époxy. En fait, l'aluminium, les cadres en aluminium des ouvertures, hein, de toutes les trappes que tu ouvres, l'aluminium, la peinture, elle sautait un peu dessus. En plus, avec le diluant de nettoyage, les parties qui se décollaient, elles ont un peu fondu avec le diluant de nettoyage, donc il a fallu faire un bon ponçage. J'ai mis beaucoup d'aluminium à nu, et pour que le Raptor adhère sur l'aluminium, eh ben, il lui faut un après. Voilà, donc j'ai pris un après mouillé sur mouillé, ce qui veut dire que tu peux peindre directement sans poncer. Donc j'ai pris ce type d'après, que j'avais pris déjà pour mon camion, hein, pour la cellule. J'en ai pas utilisé énormément, donc je vais pas te compter ça. Tu pourrais tout aussi bien acheter une bombe, carrément, hein, bombe d'adhérence Raptor, hein, Upol, puisqu'ils les font. Je vais te dire ce que ça coûte si je les retrouve. Tout ce que tu lis comme quantité, en plus quand on est débutant comme moi, qu'on n'est pas professionnel, bah oui, tu utilises beaucoup plus que ce qui est prévu, hein, forcément. Hein. L'après d'accrochage Raptor vaut 27,88 €. Donc ça, cet après, c'est pas un après époxy, parce que l'après époxy est en 2 composants, mais c'est un après que tu peux utiliser sur les parties où tu as une adhérence qui est mauvaise, comme l'aluminium. Donc là, c'est ce que tu aurais pu passer sur les cadres, ça vaut 27,88 €. Hein. Hors taxe,
950 € 77. On est à 1140 € 924 pour peindre le véhicule comme je l'ai fait. Donc, c'est pour te dire, la dernière fois j'évoquais ce que Fokker prenait pour un Mercedes, un fourgon Mercedes 4x4, hein, comme il l'avait fait, il parlait de 7000 €. C'est complètement justifié en fait. Parce que je pense qu'il doit s'approcher en matériel, il doit s'approcher de ce que moi j'ai utilisé, parce que lui, il a tout fait au Raptor. Il y a la préparation, il y a les après, le ponçage, tout le matériel en fait. Donc oui, quand tu dépenses 1200 balles de matériel pour peindre le véhicule, forcément la main d'œuvre, j'y ai passé 15 jours plein. Et quand il prend 7000, c'est justifié. Alors avec le recul, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je le ferai de la même façon? Je pense que c'est beaucoup plus simple de faire une peinture avec du Raptor, pistolet à gravité, en ayant un petit grain sympathique, comme je l'ai sur les, sans avoir un trop gros grain, comme je l'ai sur les cadres de fenêtres. Ça fait un beau rendu sympa, vraiment. Et je pense que ça m'aurait pas coûté plus cher. Hein. J'aurais utilisé, à mon avis, une dizaine de kits. Hein, parce que rien que pour l'arrière, j'ai utilisé 3 bouteilles. Alors le grain est un peu plus gros, je l'ai fait à l'anti-gravillonneur. Donc c'est vrai que en passant 2 bonnes couches, je pense qu'on a 2 kits par côté à peu près. Donc 2, 4, la cabine capucine, 6 au moins. Ouais, pour être bien, tu comptes 10 kits. 10 kits, avec le noir, hein, bien sûr. Donc tu as un kit de noir et 9 kits de teintable. Et avec 9 kits de teintable, bah, j'aurais eu le rendu que j'ai grosso modo à l'arrière. J'aurais pas eu cet effet métallique très joli. Hein, quand la lumière se couche, franchement, quand il y a le soleil, là, hier soir, il y avait le soleil qui rasait. Ça donne vraiment un look sympathique, il est vraiment beau. Alors c'est pas fini, j'ai commandé du sticker, tu le découvriras lors de la prochaine vidéo, ou tout début septembre, je vais les recevoir là en fin de mois. Il y aura du sticker sur les côtés, ça va pas rester coloré, hein, ça va rester dans les tons, hein, donc ce sera du noir sur le marron, sur le brun, et on va voir ce que ça donne. Si comme ça me plaît pas, je peux les dégager assez vite pour éviter d'avoir le calvaire que je me suis farci à décoller tous ces autocollants, hein, et toute cette colle surtout. Voilà. À l'avant, il y aura certainement une barre de feu également, un peu comme sur les camions, tu vois, comme sur les Scania, mais pas des aussi gros feux, hein, des feux à dimension, ou peut-être une barre LED, on va voir. Et il faut que je réfléchisse au support, et il faut que je réfléchisse à la connectique. Comment je vais les brancher sans avoir un câble qui passe à travers tout, en utilisant peut-être les entrées de veilleuse, mais il faut un câble beaucoup plus gros, alors je ne sais pas, hein, ça restera de la LED de toute façon. Voilà, donc si c'était à refaire ce que je ferais, je le ferais certainement au Raptor, en fait, voilà. Parce que le boulot de préparation pour avoir ça, et c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, je suis pas professionnel, je te le rappelle, je suis pas là pour te donner non plus des cours de peinture, parce que je suis très mal placé pour ça, et je compte pas le silicone, je compte pas le 522, bon, il y a 2 cartouches, hein, 2 cartouches de 522 à 2 cartouches à 18 €, voilà, ça te fait 36 €, là, tout cassé, je sais même pas si je l'ai payé, je crois que j'ai payé 12 ou 13 €, hein. En ce moment, le moins cher pour le 522 noir, c'était H2R équipement, hein, je te le dis, j'ai fouillé un peu partout, et c'est là où je l'ai payé le moins cher. Ils n'avaient pas tout en stock par contre, et ça a tardé un peu à venir. Ils avaient 9 en stock, et la 10e il attendait, et ils attendaient d'avoir la 10e. Je leur ai appelé, j'aurais dit envoyez-moi parce que moi j'en ai besoin, hein. Et du coup ils me les ont fait parvenir très très vite, hein. Pas fini, les améliorations sur ce véhicule ne sont pas finies. J'avais pour projet de le vendre avec les prix qui dégringolent. Je sais pas, franchement je sais pas si je vais pas le garder, j'en sais rien. On saura avec la suite. Voilà. Je vais continuer en attendant mes améliorations. Je vais refaire complètement la cabine de douche. Je pense que je vais lui redonner un look intérieur plus sympathique, plus moderne. Et voilà, j'ai plein de projets pour ce véhicule pour le moment. Le vendre, pour le moment, c'est en stand-by. Je ne sais pas trop. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un aussi, un véhicule dans lequel je vis quand même depuis 2018 ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas abîmé, je l'ai tenu en état. Là, je viens de faire la vidange de boîte, j'ai fait la vidange moteur. Il y a pas mal de choses, hein. Je voudrais refaire l'embrayage aussi, même si bon, ça fonctionne bien avec le rest chip, le boîtier. Quand vraiment il est sur le couple,
la puissance arrive à 2100 tours et que je suis en 5e voire 6e, eh l'embrayage a tendance à lâcher. Donc je pense qu'il y a des signes de fatigue. Dans l'utilisation sans le régulateur, il n'y a pas de problème. Sitôt que j'utilise le régulateur, il donne une grande patate au moment où il faut grimper. Et là, il lâche un peu. Donc, à mon avis, poser un embrayage renforcé, ce serait pas mal. Tout ça, c'est des améliorations que je vais procéder dans les mois qui viennent. Hein, et tu verras tout ça sur la chaîne, de toute façon. Dis-moi ce que tu penses en commentaire du look. Il y en a forcément qui vont me critiquer, qui vont dire que c'est minable, que c'est pas beau, qu'il était mieux en blanc. Mais dis-moi ce que tu penses un petit peu du rendu, même si c'est négatif, il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, oui, ça peut être sympa, quoi, de savoir ce que toi t'aurais fait, par exemple. De quelle couleur toi tu l'aurais mis et qu'est-ce que tu imaginais sur un véhicule comme celui-là. Est-ce que tu le préférais avec ses taches? Est-ce que tu le préférais Frankia d'origine avec sa bande bleue et rouge, que moi je trouvais ça vraiment pas très, très heureux, mais bon, dis-moi ce que tu préférais. Ah, tu vois, là je l'ai fait avec un grain, là je l'ai fait au petit gravillonneur, hein. J'ai passé 3 kilos à l'arrière, et bon, j'aurais pu en passer 4, hein, franchement, j'aurais pu en rajouter un peu. C'est sûr que c'est beaucoup plus... Ça aurait été peut-être un peu plus sympa de le faire avec le pistolet à gravité. Ça aurait été moins... Bon là c'est joli, hein, c'est pas mal, je suis content. Mais j'aurais pu faire tout le véhicule comme ça, tu vois, par exemple. Et là c'est vrai qu'en consommant... il est blanc le véhicule, hein, en consommant un kit pour une surface comme ça, je te laisse imaginer ce que j'aurais eu... ce que j'aurais consommé sur tout le véhicule. Hein. Il y a un autre détail, c'est que le véhicule était blanc, et c'est vrai que pour couvrir, et c'est peut-être pour ça que j'ai consommé plus de peinture, pour couvrir, il a fallu pas mal de peinture. Je pense que si j'avais eu la jugeote, j'aurais mis un après gris clair, un après gris, et ça aurait été beaucoup plus, la teinte, elle aurait été beaucoup plus facile à obtenir. Là, j'ai quand même dû balancer pas mal de peinture. Hein. N'hésite pas à faire tes commentaires, et puis la prochaine, on ne sait pas ce qu'on va faire. On sait qu'avec Eva, on s'en va, donc il y aura certainement un peu de vidéos de farniente, et vacances et plages, etc. Et puis on développera certainement d'autres sujets, des sujets d'actualité sur les tarifs. J'ai l'idée de te décrypter des annonces et de te donner le vrai prix, le prix auquel on devrait les vendre. Ça peut te servir parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient, je ne peux pas répondre à tout le monde, hein, je suis désolé, mais il y en a beaucoup qui m'envoient, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses. Je ferai que ça en fait, et je ferai rien d'autre. J'en ai beaucoup trop des demandes. Hein. Donc j'ai fait pas mal de vidéos, je parle de pas mal de choses, je pense que la plupart des informations que vous me demandez sont dans les vidéos. Donnez-vous la peine de les regarder, quoi. Hein. Voilà. À bientôt la famille, à la prochaine vidéo. Ciao. You make me lose my mind.